DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Des joueurs étrangers, notamment 2 Ivoiriens qui avaient vu leur contrat résilié abusivement et unilatéralement. Le tribunal arbitral des sports a donc rejeté les appels du tout-puissant Mazembe et conformément aux conclusions de la Fédération internationale de football association qui a jugé que Mazembe a violé les contrats de travail des 2 joueurs. Et selon une source proche du club noir et blanc de Lubumbashi, l'administration de Mazembe est déjà à pied d'œuvre pour régulariser la situation en payant les indemnités des joueurs concernés. Mais il faut signaler qu'il n'y a aucun doute pour les nouveaux joueurs arrivés durant la fenêtre du récent mercato. Tous les joueurs sont éligibles à toutes les compétitions. Ligue des champions de la CAF, compétition à laquelle prend part le tout-puissant Mazembe, ou encore le championnat national de la RDC qu'organise la Ligue nationale de football qui peut provisoirement programmer également des rencontres au stade Tata Raphaël, puisque le ministère des Sports et Loisirs a obtenu du ministère en charge des infrastructures et travaux publics l'autorisation momentanée pour le déroulement du championnat national dans une enceinte sportive où les travaux de réhabilitation se poursuivent encore. Nous allons ici suivre l'annonce de cette nouvelle avec Dieudonné Sambi Seleloutou, qui est président du comité de normalisation de la FECOFA au sortir de l'audience lui accordée hier par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou. D'ici la semaine prochaine, le stade Tata Raphaël va accueillir le match de la Ligue nationale de football. Le ministère des Sports et Loisirs l'a fait savoir ce jeudi 31 août 2023 au président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association au cours d'une audience dans son cabinet de travail. François-Claude Kaboulou a sollicité et obtenu une autorisation partielle auprès de son collègue des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, pour l'utilisation de ces stades réhabilités. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que son Excellence a obtenu que les stades soient de nouveau opérationnels et que dès la semaine prochaine, avec la gestionnaire du stade de Tata Raphaël, qui a été mise à disposition de la Linafoot, les championnats vont reprendre dans ce cadre-là. Et dès demain, nous aurons une rencontre de travail avec la gestionnaire pour pouvoir mettre en place les conditions d'accès, les conditions d'utilisation de cette installation. Comme vous le savez, qui n'est pas encore totalement terminé parce qu'il y a encore des travaux à exécuter. Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation de la FECOFA, invite les supporters à plus de maturité pour protéger cette infrastructure qui subit encore de travaux de rénovation. Il faudrait que nous soyons tous citoyens civiques pour que nous puissions préserver ces installations que nous avons acquises à grands frais et pour lesquels nous devons penser à les léguer aux générations futures. Et c'est à nous de prendre des mesures pour que ces installations restent en bon état. Faisant d'une pierre à 2 coups, les 2 personnalités ont aussi échangé sur le match de la RDC contre le Soudan prévu le 9 septembre à Kinshasa. Nous sommes à la veille d'un grand match, un match de qualification pour lequel nous devions nous mettre d'accord sur certains points pour faire le tour des éléments qui sont nécessaires pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est sur ça que nous avons échangé avec son Excellence.
Le ministère des Sports et Loisirs et l'instance fêtière travaillent en synergie pour la réussite totale de ce match à Kinshasa. Voilà, c'était là Dieudonné Sambile, président de la Fédération congolaise de football, association, le président du comité de normalisation de la FECOFA. Sur terrain, vous le savez, le championnat se poursuit depuis le 23 août dernier. Déjà deux rencontres étaient au programme pour le compte du groupe A au stade Dominique Dion de Kolwezi. En premier lieu, le FC Saint-Éloi le Popo qui devait y être reçu par Sa Majesté Sanga Balende de Mbujimaï s'est donc retrouvé seul sur le terrain en compagnie des officiels qui ont constaté l'absence effective du club de la capitale diamantifère après les 15 minutes réglementaires. Les Cheminots l'emportent donc par forfait sur la note de 3-0. Sérieusement attendu pour la journée inaugurale de leur championnat de la Ligue Foot 29e numéro, les Cheminots se sont finalement retrouvés seuls avec les officiels sur la pelouse du stade Dominique Diour de Kolwezi. Alors que leurs adversaires étaient aux abonnés absents, l'absence a été constatée conformément à la réglementation du football en République démocratique du Congo. Les jaunes et bleus, bien préparés et conscients de la tâche, ont bel et bien rejoint l'arène à l'heure prévue par l'organisateur et se sont vite prêtés aux formalités d'usage effectuées par les officiels dans le vestiaire. Peu après, le coéquipier des capitaines Massini Ntibois sont allés s'échauffer sur le gazon artificiel. Ensuite, ils sont rentrés au vestiaire pour arborer les maillots du match dans une ambiance digne d'un club prêt à en découdre. Une dizaine de minutes après, les joueurs précédés par les officiels ont rallié l'heure de jeu pour les traditionnels rituels qui vient avant le coup d'envoi. Devant le public, joueurs et arbitres se présentent et se serrent le main. Enfin, l'arbitre central, Condé Lando de la Ligue de football du Congo central, avec les 11 de Lupopo, ont observé les 15 minutes réglementaires attendant le club hôte de Sanga Balende pour lancer les hostilités. Ici, les tests ont parlé. Le sang et or ont brillé par leur absence et les cheminots du boss Jacques Kaboula Katwe Diwandani, trop assoiffés des beautés dans le cuir, ont seulement constaté le forfait. C'est déjà le premier 3 points et 3 buts de jaune et bleu. Oui, en deuxième explication, Blessing FC a dominé l'US Panda B52 sur le score étriqué de 1-0 sur une réalisation signée Ngita Kapanga à la 65e minute de jeu. Balle au pied toujours, le compte à rebours a commencé il y a plus que 9 jours, nous sépare du match RDC-Soudan. Comptons pour les éliminatoires de la CAN 2023, le match de la qualification où la RDC n'aura besoin que d'un point à défaut d'une victoire pour rentrer dans une phase finale de la CAN après avoir manqué celle de 2021 au Cameroun. À 8 jours de ce match prévu le 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte, l'heure est à la mobilisation, une union sacrée pour soutenir les léopards de la RDC qui vont recevoir le Soudan le 9 septembre. Le ministre des Sports et Loisirs a donc réuni toutes les forces vives de la RDC afin de mettre en place des stratégies à quelques jours de cette rencontre. Ici, nous allons écouter Sabin Machini. Il est membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Il salue cette initiative du patron des sports. Une rencontre avec un objectif. On est en train de préparer les matchs du 9. Lolo Mosango est vice-président de la structure à les îles les Léopards. C'était une très bonne démarche, plusieurs jours avant que les matchs n'aient lieu. Mais le ministre a pris soin de contacter les dirigeants et tous les animateurs qui tournent autour du football pour échanger par rapport à ce match. Bon, je crois que ce que nous faisons, vous le constatez, les propositions des autres, ce sont aussi nos propositions parce que nous vivons tous dans le même environnement. Il y a des gens qui interviennent et ce qu'ils ont dit, ça ne sert à rien de les répéter. Je crois que nous avons tous convergé vers les mêmes préoccupations. C'est ce qui est le plus important. En communion d'esprit, sous la bénédiction du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabloumouna Kaboulo, chaque structure a fait des propositions allant dans le sens d'aider les léopards à se qualifier le 9 septembre prochain, mais surtout de réussir l'organisation de cette rencontre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour y arriver, 5 commissions ont été mises en place, indique Sabin Machini, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Nous avons la sous-commission protocole et invitation. La deuxième sous-commission, c'est une commission sécuritaire
qui reprend tous les éléments possibles qui concourent vers une sécurisation du match. La troisième sous-commission, c'est la sous-commission santé. Et nous avons une grosse sous-commission aussi, sous-commission financière, donc la billetterie. Et enfin, nous avons une sous-commission communication et médias. La grande mobilisation est lancée. Chaque structure a promis de jouer sa partition. Rendez-vous donc le 9 septembre 2023 pour le match RDC-Soudan. Un seul point suffira aux Léopards pour arracher la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Une compétition qu'ils veulent retrouver à tout prix après l'avoir manqué en 2021 au Cameroun. Voilà, c'était là Lolo Mosango, il est président du comité national de soutien aux léopards. Et puisque nous parlons des léopards, signalons que Meshak Elia et Cédric Bakambu connaissent leur adversaire en Ligue de champions de l'UEFA. Pour ce qui concerne la phase des poules, Bakambu et Galatasaray sont dans le groupe A aux côtés de Bayern de Munich, Manchester United et la formation de Copenhague du Danemark, alors que Elia et Young Boys sont dans le groupe G aux côtés du club allemand de Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade et Manchester City, tenant du titre de cette compétition. La phase des poules se jouera entre le 19 septembre et 13 décembre 2023.